الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيتك دامعة. اللهم ألهمنا الرشد والسداد في القول والفعل يا أرحم الراحمين. Chers frères, donc on est aujourd'hui dans un grand jour, c'est le jour du vendredi, c'est une fête pour les musulmans, c'est un grand jour, c'est le jour du bonheur, et surtout quand le bonheur s'accumule avec des grands événements dans l'histoire, comme ce qui est réalisé aujourd'hui avec l'ouverture de la mosquée Hagia Sophia, la mosquée Al-Fatiha à Istanbul. Donc c'est pour ça, c'est un grand événement qui, alhamdulillah, rend les musulmans contents et qui fait normalement et qui fait plaisir dans les cœurs des croyants. Et c'est normal que les hypocrites et c'est normal que les ennemis de l'islam n'aiment pas ces événements comme celui-là. Mais le musulman, alhamdulillah, donc il a une attitude contraire à tout ce que les autres, les hypocrites et les autres ont d'habitude de l'avoir. C'est un bon jour, on va se rappeler ensemble un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: certes le halal est clair et certes le haram est clair, il y a entre les deux des choses ambiguës que peu de gens connaissent. Celui qui s'écarte des choses ambiguës a préservé sa religion et son honneur. Quand à celui qui tombe dans les choses ambiguës, il tombe dans le haram, comme le berger qui fait paître ses bêtes près d'un enclos réservé et sont donc sur le point de rentrer dedans. Certes, chaque roi a un domaine réservé, et certes, le domaine réservé d'Allah et ses interdits. À la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une chose importante, et c'est ça le sujet de notre jour. Il a dit alayhi salatu wa salam: certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, alors l'ensemble du corps est bon. Tandis que s'il est mauvais, alors c'est l'ensemble du corps qui est mauvais. Certes, il s'agit du cœur. Et le hadith sahih, dans le sahih de Muslim, rapporté par Muslim. Le cœur est le moteur physique et aussi intellectuel de l'homme. Le cœur est le moteur physique, biologique et aussi intellectuel de tout le corps. Tu vois l'homme en bonne santé. Mais si son corps s'affaiblit, il affaiblit le cœur. Et si le cœur qui s'affaiblit, il infecte tout le corps. C'est ainsi dans le domaine du comportement et de l'éducation. La personne est bonne tant que son cœur est bon. Dès que le cœur se corrompit, la personne deviendra corrompue. Le cœur, mes frères, auquel Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam font allusion dans le Coran et les hadiths, c'est le fort intérieur de l'homme, la loge de la foi, de l'amour, de la sincérité, de la patience. C'est le foyer des convictions intimes et profondes qui orientent le choix de chacun. Il y a certaines relations entre les actes d'adoration et d'obéissance qui sont apparentes et les actions du cœur qui sont cachées. La personne ne peut pas prétendre avoir un bon cœur comme on le trouve aujourd'hui. Il y a des personnes qui disent: moi, alhamdulillah, j'ai un bon cœur. Mais si tu cherches dans ces adorations, il ne fait rien d'apparent. Et non, les choses ne vont pas comme ça. Le fond intérieur et l'extérieur, ils doivent aller ensemble. Si l'extérieur est mauvais, ne cherche pas à comprendre aussi. Le cœur c'est parce que le cœur il est mauvais. Et si le cœur il est mauvais, on peut avoir des choses qui sont apparentes aux gens qui sont bonnes, mais la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal est nulle, il n'y aura rien. Et donc il ne peut pas avoir une récompense divine pour ses œuvres soutenues par un cœur malade. D'ailleurs, on est dans les jours qui commémorent la mémoire d'Ibrahim alayhi salam, l'imi d'Allah, l'imi intime du Rahman, les jours de l'Hajj de Arafat et les rites de sacrifice. Dans l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, il dit, d'après le Coran al-Karim: il ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où les biens et les progénitures ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient vers Allah avec un cœur saint.
avec un cœur saint. Un cœur saint, mes frères, et donc c'est à cause de la piété, à cause de taqwa. S'il existe, le cœur sera saint. Si le taqwa est absente, et donc le cœur est malade. D'après le prophète alayhi salatu wassalam dit at-taqwa hahuna, la taqwa est ici, dans le cœur. Dans le cœur, il doit être la taqwa, la piété, qui est une faculté du cœur, une valeur spirituelle qui distingue les gens les uns par rapport aux autres sur l'échelle divine. La piété est là, dit le prophète alayhi salatu wassalam, en désignant 3 fois sa poitrine, son cœur. La taqwa qui est une condition d'acceptation des œuvres pieuses, certes, est l'objectif de toute adoration et acte d'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Les prières, le jeûne, la sadaqat, les œuvres pieuses, s'ils ne visent pas à concrétiser la taqwa, ils n'auront aucune utilité. La prière qu'on est en train de faire, le pèlerinage, il n'y a pas une différence entre le pèlerinage et un autre voyage s'il n'est pas à taqwa et l'objectif, qui est l'objectif. Il n'y a pas de différence entre un régime et alimentaire et le jeûne, si ce n'est l'intention et la taqwa qui est l'objectif à travers ce rite de l'islam. Et donc, même les hypocrites, ils observent certains actes d'adoration d'après ce qui est apparent, mais puisque le cœur ne se conforme pas, ils seront dans les pires endroits de l'enfer. Comme les actes ne valent que par leur intention, les actions n'ont pas de valeur et de considération sans la présence du cœur et sans la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à Siyam, ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et donc c'est l'objectif de Siyam. On va trouver pareil dans tous les autres actes d'adoration, comme az-zakat, la sadaqat. 2 personnes peuvent donner une somme d'argent, le même montant, mais ça dépend de leur cœur, de leur intention, de leur motivation. Allah, il va accepter de celui-là, mais il va refuser la sadaqa de l'autre, comme elle a été réalisée dans l'histoire de Ibn Adam, les 2 fils d'Adam. Le premier a offert à Allah Azza wa Jal un cadeau, une offrande. L'autre, il a offert aussi son offrande. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas accepté des 2. Il a accepté que de l'un de ces 2 personnes. Et celui-là a dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah accepte de celui qui est pieux, celui qui a la crainte révérentielle. Mes frères et sœurs, c'est ça notre travail. C'est ça notre travail, c'est le cœur. Alors que pour les actions, tout le monde peut faire l'effort. Parce qu'il y a ce qu'on peut appeler un contrôle de la société, un contrôle des gens, de l'autrui. On veut vraiment que les gens, qu'on ait, si vous voulez, une bonne réputation. Mais le cœur, c'est Allah seul qui le voit. Et donc l'effort, le travail, l'effort qu'on doit faire, c'est pour que les cœurs soient sereins et soient sains auprès d'Allah Azza wa Jal. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يرزقنا الصلاح. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيتك دامعة. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعل راية الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إليه ومن أراد به غير ذلك فاهده أو رده على أعقابه خاسرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح أبناءنا. اللهم علمهم القرآن. اللهم علمهم السنة والحكمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض منا ومن إخواننا وأبنائنا وأزواجنا وعائلاتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. اللهم إن لنا إخوان يسألون الدعاء في يوم الجمعة هذا في هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في موسم الحج، فنسألك يا ربنا في موسم الطاعات هذا أن تقر أعيننا بشفائهم وبزوال كربهم
وبجمع شملهم بعائلاتهم. اللهم اصرف عنا الداء وادفع عنا الأعداء وألهمنا الصواب والرشاد فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أنفسنا وفي أبنائنا وفي المسلمين أجمعين، ولا ترينا مكروها في من نحب، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولنستعد يرحمكم الله لهذه الأيام العظيمة، لأيام النسك، لأيام عيد الأضحى، وذلك بالصيام في هذه العشر ما تيسر. وفي يوم عرفة على وجه الخصوص فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وكذلك بالاستعداد للأضحية فلتكن من أحسن ما يقتنى، لا هزيلة ولا كسيرة ولا مريضة ولا عوراء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولنجعلها خالصة لله عز وجل استسلاما لأمره طاعة لرب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.